Nous allons aujourd'hui voir dans cette vidéo formation comment réaliser un montage de film en utilisant l'assistant proposé par Adobe Premiere Elements 9. Vous devez dans un premier temps sélectionner les fichiers que vous souhaitez monter, donc ici les fichiers vidéo. Donc par exemple, je vais ici sélectionner ces deux premières vidéos. Donc je clique donc sur la première pour la sélectionner. Maintenant, j'appuie et je maintiens appuyé la touche Shift de mon clavier et je clique sur la seconde vidéo. Une fois ma sélection faite, je vais maintenant me rendre en haut et cliquer ici sur Film instantané. Vous avez alors dans un premier temps les différents styles que vous pouvez utiliser pour réaliser un montage. Donc si vous n'en avez pas téléchargé de supplémentaire, vous n'avez ici qu'un seul style qui apparaît, il s'agit de celui-ci. Pour l'utiliser, veuillez ici le sélectionner et cliquez ensuite sur Suivant pour passer à l'étape suivante. Vous allez choisir dans un premier temps le titre que vous souhaitez donner donc à votre montage. Donc vous sélectionnez ici le titre actuel et par exemple ici je vais mettre comme titre Mes vacances à la mer comme ceci. Je choisis ensuite le titre de clôture, c'est-à-dire le message qui apparaîtra une fois donc mon montage terminé. Donc ici, je vais mettre dirigé par et ici je vais mettre Albert Moreau comme ceci. Ensuite, je peux choisir de garder ou non Adobe Premiere Element Film instantané. Donc ici, je vais les supprimer. Pour cela, je le sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Je choisis ensuite si je souhaite effectuer un montage automatique. Pour cela, je coche ici la case pour l'effectuer. Je peux également choisir d'analyser en même temps mes vidéos. Pour cela, ici, je coche également la case correspondante. Je choisis ensuite si je souhaite appliquer donc ici ces modifications à tout le film ou juste aux éléments sélectionnés. Donc ici, je vais laisser tout le film. Je choisis ensuite la musique à utiliser. En cliquant ici sur la flèche, je vais faire apparaître les différents paramètres pour choisir la musique. Donc soit je choisis la musique du thème, je peux choisir d'utiliser ma propre musique. Pour cela, je coche ici cette case et je clique sur parcourir pour la choisir. Donc par exemple ici je vais me rendre dans mes bibliothèques, ma bibliothèque de musique en double cliquant dessus, puis dans ce dossier-ci, je vais par exemple sélectionner cette musique-ci. Après l'avoir sélectionnée, je clique donc sur ouvrir pour l'utiliser. Je peux également choisir de n'utiliser aucune musique, pour cela je coche ici la case correspondante. Ensuite, je vais pouvoir gérer donc les différents niveaux d'effets sonores, etc. à l'aide de ce curseur-ci. Vous choisissez donc ici le niveau que vous souhaitez utiliser. Maintenant, je redescends ici à l'aide de l'ascenseur. Je vais pouvoir gérer ensuite la vitesse et l'intensité donc de mon montage en cliquant ici sur la flèche. Je n'ai juste qu'à modifier ici, donc ici ce curseur, le déplacer pour modifier les différents paramètres, suivant si je veux plus ou moins d'effets ou des raccords plus ou moins lents ou rapides. Donc par exemple ici je vais ajouter un peu plus d'effets, je déplace donc ici le curseur vers la droite comme ceci. Maintenant je redescends, je vais pouvoir gérer la durée, je clique donc ici sur la flèche et je choisis donc ici la durée à utiliser. Soit je peux la faire correspondre ici à la musique, soit je peux la spécifier, ou alors ici je souhaite préciser que je souhaite utiliser la durée par défaut proposée par ici les vidéos sélectionnées. Donc si je souhaite spécifier une durée, je coche ici la case et j'insère la durée tout simplement en cliquant ici dans le champ correspondant. Et par exemple ici je vais la mettre à 5 minutes et 30 secondes. Donc ici j'insère 5 minutes 30 comme ceci. Maintenant je redescends à l'aide de l'ascenseur. Je vais pouvoir ici choisir la séquence en cliquant ici donc sur la flèche. J'ai donc le choix ici d'afficher donc la séquence du thème ou l'heure et la date. Donc ici je vais garder la séquence du thème. Maintenant je redescends encore et je vais pouvoir ici choisir le contenu. Donc ici si je souhaite donc ajouter ici un titre, des menus, des transitions, etc. Pour utiliser ces éléments, vérifier ici que leur case est bien cochée.
Maintenant, le dernier élément à modifier est l'aperçu du rendu. Vous cliquez ici. Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce rendu, vous cliquez ici sur oui comme ceci. Donc ici, je vais mettre non, puis je clique sur appliquer afin d'effectuer le montage. Ici, on vous prévient que pour créer un film instantané sans répéter les éléments, celui-ci doit durer au moins 5 minutes 30. Or, ici, mon film instantané ne dure que 21 secondes. Donc, si je souhaite ajouter d'autres éléments, je clique sur oui. Si je souhaite ne pas en ajouter davantage, je clique ici sur non pour tout de même créer ici mon film instantané. Donc j'ai ici l'analyseur automatique qui s'effectue car nous avons choisi donc de l'activer lors de la création et la configuration donc de notre montage. Donc ici vous pouvez suivre son état d'avancement et ici l'état d'avancement de la création du film instantané. Donc vous avez ici également en bas la musique qui est gérée, donc vous n'avez maintenant qu'à attendre que votre film instantané soit automatiquement créé par Premiere Elements 9. Ici, j'ai un message d'avertissement qui apparaît me demandant si je souhaite procéder au rendu de cette vidéo. Si je souhaite ici effectuer ce rendu, cela me permettra de lire d'une façon plus fluide la vidéo que je viens de créer. Donc afin de gagner du temps, je vais ici choisir de ne pas effectuer le rendu. Je clique donc sur non comme ceci et j'ai alors ici donc ma vidéo qui a été créée. Je clique sur le bouton de lecture et je vais donc ici pouvoir effectuer cette lecture. Donc comme vous le voyez, celle-ci n'est pas fluide. En effet, je choisis ici de ne pas effectuer le rendu. Donc ici, vous avez alors pu simplement créer le montage que vous souhaitiez, tout simplement en utilisant l'assistant proposé donc par Premiere Elements 9. Donc je vais maintenant mettre en pause la lecture en cliquant sur le bouton correspondant. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de monter un film tout simplement à l'aide de l'assistant d'Adobe Premiere Elements 9.